Eh bien le bonjour, comment tu vas? Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, nous sommes le 3 décembre. D'ailleurs, avant ça, dis-moi ce que t'en penses de mon petit bonnet, il est stylé hein. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler des chaussures pour ton squat. C'est vrai que le choix des chaussures pour ton squat est extrêmement important parce qu'il va en définir beaucoup de choses et tu n'auras pas du tout les mêmes sensations avec différentes chaussures. Moi par exemple, quand j'ai débuté, j'étais un peu perdu, donc j'aurais bien aimé avoir cette vidéo. Pour commencer, dans les chaussures, tu as deux grandes familles. Tu as les chaussures de type haltérophilie avec un talon surcompensé et l'autre famille, des chaussures avec une semelle plate. Après, forcément dans les deux familles, il y a différents types de chaussures. Mais déjà, je vais te parler des deux et de moi ce que je conseille dans les deux. Tout d'abord, pour les chaussures de type haltérophilie avec un talon, tu vas choisir cette chaussure dans deux conditions. Premièrement, si tu as un squat, ce qu'on appelle plutôt un high bar, c'est-à-dire la barre plutôt au niveau de tes trapèzes supérieurs. Quand tu vas avoir cette mécanique de squat, tes genoux devront beaucoup avancer, donc nécessitera une grande dorsiflexion. Une dorsiflexion, en gros, c'est tout simplement la souplesse de ta cheville. Tu peux aussi avoir besoin de ces chaussures quand justement tu manques de cette dorsiflexion. Sans citer de prénom, mais ma copine a une dorsiflexion inexistante. D'ailleurs même les ostéopathes se demandent comment c'est possible. Mais vraiment elle peut pas bouger sa cheville. C'est à cause de ses articulations et des tendons, c'est mécaniquement pas possible. Pour elle, même si elle a un squat dit en low bar, elle utilise quand même ses chaussures pour avoir la dorsiflexion nécessaire. Dans les chaussures d'haltérophilie, de type haltérophilie, tu en as plusieurs sortes, plusieurs marques, plusieurs gammes. Moi, si tu veux savoir ce que j'avais les Adidas Powerlifting 3. C'est pour moi des très bonnes chaussures, je les ai utilisées pendant un an. J'ai fait même mes championnats de France avec et j'ai eu les commentaires d'un monsieur The Panache que tu connais sans doute qui s'est foutu de ma gueule. C'était mon arbitre, il avait vérifié mon matériel et quand il les a vus, il s'était un peu foutu de ma gueule. Merci Pana. Mais sinon non, en vrai si tu veux prendre ces chaussures, je les trouve très bien et très correctes pour un prix assez abordable. Enfin, c'est quand même cher mais ça va, c'est une centaine d'euros je crois. Sinon tu as les plus connus, les Romaleos, là c'est des chaussures beaucoup plus haut de gamme et qui apportent un bon maintien et dans lesquelles tu es bien dedans. Et puis je pense qu'il y a plein d'autres chaussures, mais en fait l'utilisation de ces chaussures, si tu fais un squat en force, tu n'en auras probablement pas besoin. Si tu fais ton squat en low bar, tu auras probablement plus des chaussures à petite semelle plate. Donc là tu auras différents types de chaussures, soit tes slippers de ton soulevé de terre, soit on en voit beaucoup des Jordan, on peut avoir quoi d'autre, on peut avoir des Vans, on peut avoir des Converse, enfin toutes les chaussures dans lesquelles tu te sens bien dedans. Si tu veux mon avis, tout ce qui est slippers, Nautilus et tous ces genres de chaussures, pour ma part, ça me va pas du tout. Moi j'ai besoin de sentir que mon pied est bien dans ma chaussure et me sentir bien avec une bonne semelle bien rigide. Donc moi je te conseillerais pas forcément de partir sur ce genre de chaussures. Voilà, moi j'aime beaucoup les chaussures avec des bonnes semelles où je sens mon pied qui est bien pris et avec laquelle j'ai une bonne stabilité. Donc moi par exemple maintenant j'ai des Jordan avec lesquels je me sens très bien pour squatter. Donc maintenant c'est à toi de trouver vraiment ce qui te convient. C'est un coup juste des Vans va te suffire, juste des slippers va te suffire. Mais donc si tu squattes en low bar et t'as pas forcément de soucis de dorsiflexion flagrant, je te conseille quand même vivement de partir sur des semelles plates. Au moins tu vas sentir que tu auras un meilleur équilibre, tu auras un meilleur routing dans le sol et tu verras que ça sera quand même pas mal du tout. Voilà, c'est déjà fini pour cette troisième vidéo. Moi je te dis à demain, si t'as aimé forcément tu peux liker, tu peux t'abonner et je te souhaite une très bonne soirée et de très bons entraînements. À demain!